Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant précieux que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Maison d'enfance, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle tous les moments que vous avez passés avec vos amis, vos frères et sœurs si vous en aviez, les grands-parents, les cousins-cousines, les odeurs de gâteaux, les mamans de la cuisine. Ça sentait tellement bon. Et puis la fraîcheur du jardin, les légumes, les groseilles, les cassis, les myrtilles. Et puis les rosiers anciens. Ça sentait tellement bon. Et puis un jour, il faut la vendre, cette maison. Des dizaines et des dizaines d'années plus tard, il faut la vendre. Il faut se débarrasser de certaines affaires, faire le tri. Mais comment faire pour vider une grande maison? Alors, je me rappelle que pour celle de mon grand-père, ça a été très rapide parce qu'on pouvait quasiment rien garder. J'ai gardé uniquement de la vaisselle et tout le reste... soit Emmaüs est venu les chercher, soit on a bazardé en déchetterie. Et c'est tellement triste, parce que ça aurait pu servir à plein de gens, mais on était à court de temps. Mais là pour cette maison-là, c'est différent. La maison où j'ai grandi, où j'ai, on va dire, passé le plus de temps, parce que j'avais déjà déménagé quand j'étais petite, mais c'était différent. Là, c'est vraiment la maison où j'ai vécu la majorité de ma vie, en fait. La fin de la primaire, le collège, le lycée, les débuts des études, les bons et les mauvais moments. Comment faire le tri? Alors, il faut faire des listes. Il faut faire une liste de ce que vous aimez, de ce que vous avez absolument envie de garder, et puis une liste de ce que vous ne voulez pas garder. Et ce que vous ne voulez pas garder, ça ira soit en brocante, soit en vide-maison, soit en don pour des associations, pour une ressourcerie, soit à la déchetterie, ou soit en débarrasse maison si jamais vous n'avez pas le courage de les emmener à la déchetterie, ou emmener par les encombrants de la municipalité. Et une fois que vous avez fait cette liste-là, ça vous aidera à mettre des petits post-it, des petits ou des feuilles scotchées, où vous marquez je garde, je donne, je jette, voilà. Et comme ça, une fois que vous avez tout sélectionné dans chaque pièce par pièce, eh bien, vous pourrez soit mettre dans un garde-meuble, soit le stocker là où vous avez de la place, si vous avez une autre résidence, ou si vous avez des amis, ou si vous en avez pas. Et dans ce cas-là, ou alors dans votre futur logement. Et dans ce cas-là, vous allez mettre dans cet espace tout ce que vous voulez absolument garder, et que ce soit les papiers administratifs, tout ce qui est vêtements, décorations, livres, tout ce que vous voulez absolument garder. Et puis le reste, eh bien, vous organisez un vide-maison pour que ça puisse enlever une grosse partie. Et puis ce qui reste, la der des der, eh bien ça, ce sera soit donné, soit jeté. Voilà. C'est une page de vie qui se tourne. C'est pas évident pour certaines personnes. Pour d'autres, ça veut dire du renouveau. Ça veut dire écrire une nouvelle histoire. Et c'est que pour du positif. Donc je dirais qu'il faut pas avoir peur de ce que nous réserve l'avenir. Enfin, je dis ça parce que avant j'avais toujours peur. J'avais toujours peur de ce qui arriverait après. J'anticipais tellement que ça m'angoissait parfois. Et maintenant, je prends les choses comme elles viennent. Si vous arrivez à profiter pleinement de chaque instant, eh bien, l'après ne vous fera pas peur. Parce qu'en fait, vous donnez de la valeur au moment présent. Et donc, qu'importe ce qui va se passer ensuite,
ça ne peut être que du positif parce que le positif attire le positif, parce que vous avez programmé ça dans votre tête. Et si jamais il y a une épreuve, un imprévu, un événement difficile à surmonter, vous serez en mesure de pouvoir surmonter, encaisser le choc, la nouvelle. Vous allez pouvoir être plus serein parce que les choses doivent se faire dans l'ordre, petit à petit, pas à pas, et ne pas précipiter les choses. Et voilà, c'est comme ce qu'on dit, il faut croire en sa bonne étoile, et si on y croit, alors ça fonctionne. J'ai envie de vous envoyer toute l'énergie là que j'ai en moi, tout le bonheur et tout l'amour que j'ai là, que je ressens en cet instant présent, et de vous l'envoyer, de vous le transmettre. Vous aussi, vous méritez aussi de vivre de si beaux instants. Et vous inquiétez pas, tous les instants négatifs, le jour où les planètes seront alignées, eh bien vous allez en profiter pleinement et vous allez aimer. Vous allez retrouver goût à la vie, vous allez voir que la vie elle est tellement belle et pleine de couleurs. Et tous les échecs qui auront parsemé votre chemin, en fait, vous en aurez fait, vous aurez en fait ramassé chaque caillou, chaque brique, et pour en construire en fait quelque chose de beau, un havre de paix pour vous en fait, et un endroit où vous vous sentez bien, un endroit où vous vous sentez en sécurité. Et c'est ça que je vous souhaite aujourd'hui en fait. J'avais envie de vous faire un podcast, voilà, sur comment en fait on peut mettre fin à un cycle, parce qu'on déménage, voilà, on change de vie, on change de région, des choses comme ça, et on change de travail, on change de milieu, et en fait l'inconnu peut faire peur, mais c'est dans l'inconnu que vous sortez de votre zone de confort et que vous allez apprendre des nouvelles choses sur vous-même, et c'est là où en fait vous allez devenir meilleur, vous allez progresser, vous allez vraiment donner tout ce que vous pouvez, et vous allez ressentir petit à petit cette puissance en fait, ce sentiment de bonheur intense et d'invincibilité, de j'y suis arrivée ou je vais y arriver. Ça c'est un sentiment tellement fort ça en fait, que ouais, c'est important de sortir de votre zone de confort le plus souvent possible en fait. De pas vous reposer sur vos acquis et de toujours vouloir persévérer et profiter pleinement de chaque instant.